le dépense de l'État, bien sûr, fiscale, et aussi, très important, la transparence. Surtout les contrats, les accords engagés par l'État. Sur les ressources naturelles, oui. Maintenant, c'est vraiment remettre le train sur le rail, comme on dit. C'est-à-dire rendre compte concernant la politique extérieure de Madagascar. Moi, je pense que... Non, je ne pense pas, je suis convaincu que Madagascar a vraiment un rôle très très important dans la géopolitique au sein de l'océan Indien. Parce que à l'ouest, on a le canal de Mozambique, en face de nous, il y a Mozambique, la côte africaine, et à l'ouest, il y a les îles de la Réunion, Seychelles, et puis l'Inde, l'Asie, l'Australie. Énorme. Et en plus, nous avons une richesse. Depuis la nuit des temps, Madagascar a été toujours considéré comme un pays qui regorge de richesses. Il est temps maintenant de faire savoir et de faire comprendre au peuple malgache de ces richesses qui s'est endormi dans le sous-sol et aussi dans le faune et flore, et qu'il ne faut pas les dilapider, mais au contraire, savoir les gérer pour l'intérêt général de la population. C'est ça, Falbabin. Giving back to Madagascar. Donc, la diplomatie devrait être une diplomatie d'ouverture et aussi d'équilibre. Et il faut montrer au monde entier que nous avons les richesses que les autres n'ont pas, que ce soit culturel, ressources naturelles. Et il faut aussi avoir la détermination et l'assurance que ce que nous avons au Madagascar, c'est nos richesses sont des richesses considérées comme de biens communs pour le peuple actuel et pour la génération future. Parce que c'est vraiment d'actualité. Madagascar regorge encore de richesses inestimables, que ce soit en pétrole, en gaz, en pierres précieuses, tout. Et aussi les richesses halieutiques, comme on dit. Mais maintenant, il faut renégocier tous les contrats. Au nom du Falbabin, c'est-à-dire bien commun. Parce que Madagascar n'est pas seulement une île isolée du monde. Parce que la planète est quand même notre bien commun, n'est-ce pas? Nous n'avons seulement qu'une seule planète. Et nous, les habitants de Madagascar, nous n'avons qu'une seule Madagascar. Et toutes nos activités économiques, toutes nos activités sociales, culturelles, dépendent de cette ressource naturelle qui est Madagascar, qui est notre bien commun, considéré comme un bien commun. Donc il ne s'agit pas de faire une politique de confrontation et de dire non, il ne faut pas toucher nos richesses. C'est pas ça, au contraire. Expliquer aux autres que c'est quand même un bien commun, Madagascar. Et Madagascar devrait être un modèle d'un pays qui savent renouer, qui savent gérer, qui savent équilibrer les besoins du peuple en termes économiques et en termes d'alimentation, avec préservation en même temps, équilibre de l'écologie. C'est cet équilibre
On doit démontrer ça à l'humanité. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est que nous devons avoir la capacité de négociation et démontrer que nous avons ce que les autres n'ont pas. Imaginez un peu, imaginez. Si nous avons la possibilité, et on va le faire, de donner l'équivalent en monnaie de toutes les richesses qu'on a. Imaginons, il faut le faire. On doit être capable, vu la technologie Internet, et aussi il y a des jeunes partout dans le monde qui ont la capacité de faire ça, et à Madagascar aussi. Pourquoi ne pas rassembler tous nos savoir-faire pour qu'on puisse valoriser toutes nos richesses? Et quand nous faisons des négociations, nous avons quelque chose entre les mains. Attention, nous avons ça. Et nous devons négocier comment le transfert de la technologie et formation pour que nos jeunes ne soient pas considérés comme des main-d'œuvre pour marcher seulement. Ça, c'est à négocier. Donc, il faut avoir la connaissance de ce que nous avons et que les autres n'ont pas. Merci beaucoup.